Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 15 au 30 avril. C'est tout d'abord votre secteur familial qui est concerné avec le soleil qui traverse ce secteur, éclairant des thématiques liées au foyer, à ce qui touche votre refuge émotionnel. Une nouvelle façon de vous affirmer peut-être, avec sûrement un virage à passer qui comporte un changement. Mercure, planète de la communication, est aussi dans ce secteur. Il apporte des discussions familiales et cherchera quelque chose de rassurant. Les 18-19, il forme un sextile à Mars et Vénus. Il peut s'agir d'une décision sur la façon d'organiser votre quotidien autrement, d'initier quelque chose au foyer, de différent, d'original, comme une manière de vous investir dans quelque chose. Mars, planète de l'action, est toujours en Verseau dans le secteur de vos valeurs. Il agit ici pour sécuriser ce qui lui tient à cœur, mais ça passe sûrement, là aussi, par un changement ou une libération organisée si possible. Le 20, le soleil entre en taureau dans votre secteur affectif, créatif, amoureux, formant un carré à Saturne, votre planète. Sur les 20-21, un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimez, peut chercher à se consolider. Mais vous êtes invité à en modifier peut-être la structure ou l'habitude, ce qui peut vous sortir de votre zone de confort, mais vous saurez faire les Capricornes, surtout si vous ne restez pas sur vos acquis. Le 23, la nouvelle lune aura lieu dans ce secteur affectif. Ça peut être un nouveau projet, quelque chose dans lequel vous investissez ou vous vous investissez, mais de façon différente. Vous ressentez l'obligation de vous adapter d'une part, de libérer aussi quelque chose qui touche vos valeurs et ça vient changer vos habitudes de vie quelque part. Vénus, planète de l'amour qui maîtrisera cette lunaison, est en Gémeaux dans le secteur de votre routine quotidienne. Elle invite ici à communiquer davantage dans votre vie de tous les jours, à trouver du plaisir dans ce que vous organisez et mettez en place avec quelqu'un que vous aimez ou que vous appréciez. Les 25-26, Mercure, le communicant, formera un carré à la conjonction Jupiter-Pluton, vous invitant à parler, écrire, échanger d'une façon spontanée, vous sortant de votre zone de confort, surtout qu'il enchaîne avec un autre aspect de défi le 28. Est-ce une idée, une réflexion, une discussion qui évolue, qui cherche à se concrétiser? C'est fort possible, avec une invitation à prendre du plaisir et à profiter des choses simples. La notion de liberté dans les habitudes est soulignée ici. Ce qui est nouveau, original et différent peut comporter du plaisir, les Capricornes. Ce ne sont pas forcément des grandes choses, mais ça peut vraiment faire évoluer votre angle de vue et réveiller votre cœur d'une autre manière. Voilà les Capricornes pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Il est vraiment chouette votre tirage les Capricornes, vous entrez dans cette quinzaine avec le soleil. Donc quoi de plus beau que le soleil pour entrer dans un tirage? Le soleil, c'est l'identité, c'est la volonté, c'est la conscience. Surtout ici, à côté de la grande prêtresse, on a aussi beaucoup d'inspiration. La vie intérieure est favorisée, est éclairée. Vous êtes plus conscient des choses et des choses également que vous préparez ou qui se passent à l'intérieur de vous. Donc vous êtes ici avec la force en dessous. Dans cette position, ça montre une détermination, une volonté, une force tranquille sur quelque chose, un événement, une façon d'être, on va dire. Et c'est ça qui demande à évoluer ici. Pourquoi? Eh bien parce que cette force, elle se trouve à côté du magicien. Le magicien, c'est l'énergie générale pour cette quinzaine pour vous. Le magicien initie quelque chose. Vous voyez que c'est l'arcane 1 du tarot. On est au début d'un chemin, d'une expérience, d'une voie qui demande à se développer, qui demande à se construire concrètement. Et pour ça, vous êtes invité à vous relier à l'inspiration, à la patience également, puisque c'est quelque chose qui prend du temps, mais je pense qu'il s'agit d'un projet, parce que ici, le 3 de feu indique que quelque chose vient à vous, mais qui est déjà là. C'est quelque chose qui est déjà dans l'air, on va dire, sur lequel vous réfléchissez depuis un certain temps avec cette papesse que vous cherchez à développer, à étendre. Et il y a comme un plaisir à trouver ou à retrouver. On ressort cette notion de plaisir ici parce que vous sortez avec le roi d'eau. Le roi d'eau, c'est la toute puissance affective, sentimentale, émotionnelle. Donc en dessous de la force, c'est ça qui demande d'être libéré également. De trouver plus de plaisir, comme je vous le disais à l'instant en fait. Il y a sûrement quelque chose de créatif, les Capricornes, surtout avec ce soleil donc en taureau dans votre maison 5, le secteur affectif, mais également le secteur créatif. On ressort ici l'impératrice. L'impératrice, elle est dans la créativité, elle est dans les idées, la communication, la proposition.
la proposition de quelque chose qui lui tient à cœur, qui prend du temps aussi, parce que ce 7 de Pentacle demande d'avoir de la patience, du temps pour développer les choses de façon solide, fiable et pour aller loin. D'y mettre tout son cœur avec ce roi de coupe, c'est pas d'y mettre un petit peu de cœur, c'est d'y mettre tout son cœur, parce que vous êtes avec le roi, c'est quand même un personnage haut placé. Donc on développe ici les qualités d'inspiration, les qualités d'émotion, de bienveillance, de chaleur de cœur pour aller dans un sens créatif, c'est superbe. Alors il peut y avoir une relation à l'autre, parce qu'avec le roi d'eau, on est quand même dans la relation, on est quand même dans quelque chose ou quelqu'un qu'on aime. Ce 9 de Pentacle ici, il est intéressant parce qu'il parle de liberté. Et ça, c'est Uranus qui parle de libérer quelque chose dans le secteur créatif ou affectif. Libérer quelque chose, ça veut dire se sentir plus libre, plus autonome, plus indépendant et bien dans sa peau en ayant cette indépendance. C'est ça que veut dire ce 9 de Pentacle. C'est de goûter à une nouvelle forme d'indépendance, comme un détachement si vous voulez, mais un détachement qui est bien vécu, qui vous apporte une bouffée de liberté. On a donc une progression du 7 au 9, on a quelque chose qui progresse, mais qui demande à progresser dans l'autonomie, l'indépendance. C'est là que va se trouver votre plaisir, les Capricornes. Donc fiez-vous à votre ressenti, c'est ce que demande cette grande prêtresse ici. Il y a également une capacité de préparation à quelque chose qui est assez forte et qui est maîtrisée justement là avec la force. Qu'est-ce qu'on a justement à côté de ce 3 de feu là-haut, ce projet que vous voyez venir, mais qui est déjà, à mon avis, peut-être en cours, il est en cours dans votre tête de toute manière. C'est peut-être ça justement que vous allez chercher à placer concrètement avec ce magicien, c'est-à-dire qu'il a pu être à l'état d'imagination pour le moment ou de préparation et que là avec cette impératrice, vous allez chercher à le placer concrètement, à lui donner corps si vous voulez. Alors qu'est-ce qu'on a ? Le page d'épée, donc le page d'épée parle de communication, de réflexion, d'échange, de discussion qui sont petites, c'est-à-dire que ça peut commencer un peu timidement au niveau de l'échange, de la discussion, parce que vous cherchez comment faire justement, vous réfléchissez à la meilleure façon d'accueillir cette liberté, cette indépendance, ce projet de façon nouvelle. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté justement ? La reine d'épée, donc super, parce que vous passez d'une énergie un petit peu débutante ou balbutiante à une maîtrise ensuite du mental. Donc j'ai l'impression qu'il s'agit de vous mettre en route, de mettre votre réflexion en route pour arriver rapidement à des certitudes, pour arriver rapidement à une maîtrise du mental, à avoir des idées claires qui peuvent trouver leur place dans la matière, soutenues justement par ce soleil qui est là. Qu'est-ce qu'on a sur cette force ici? Cette force, elle m'intrigue dans cette position. 7 de Pentacle, donc on ressort la même carte qu'ici. Donc c'est quelque chose qui est en cours, qui était déjà en cours sur ces dernières semaines, que vous maîtrisez, mais qui demande à se développer, mais à se développer d'une autre manière avec ce magicien. Reprendre un peu de l'élan, je dirais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à côté de cette force ici? Chevalier de Pentacle, donc ça c'est une énergie qui est très lente. Ça va un peu avec le 7 de Pentacle, c'est-à-dire qu'on prend vraiment le temps de peaufiner, de réfléchir à la façon d'organiser quelque chose. C'est pas grave du tout que ça prenne du temps, c'est de toute façon très positif et certainement agréable ici. Alors qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer pour vous les Capricornes? Manifestation, donc là ça parle vraiment, vous voyez, de matérialiser les choses, de matérialiser également vos idées, c'est-à-dire de les mettre en place dans le quotidien, dans le concret, de manifester votre pouvoir créateur. Là c'est vraiment très fort les Capricornes. C'est donc la créativité au sens large, qu'elle soit au niveau d'un projet artistique, qu'elle soit au niveau d'un projet affectif, amical, amoureux. C'est de toute façon quelque chose qui vous tient à cœur, qui demande à être développé et à contacter une partie de vous qui aime sentir cette notion de liberté dans ce projet ou dans cette relation. Donc sur cette quinzaine, les Capricornes, c'est le bon moment pour le faire. Voilà pour vos énergies de cette quinzaine. Je vous retrouve bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.